Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu avec vous de shopping vegan. Alors pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, je suis végétarienne et je suis en transition pour devenir totalement végétalienne. Je planifie de faire une autre vidéo pour expliquer plus pourquoi et comment je suis devenue végane, sinon cette vidéo va être vraiment trop longue. Mais je suis allée faire les courses et du coup je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de partager avec vous certains produits que j'adore. Alors tout d'abord je voulais répondre à quelques questions qui vont sûrement m'être posées. Donc tout d'abord, où est-ce qu'on achète ce genre de produits végétariens ou végétaliens? C'est simple, on peut les acheter à peu près partout. Comme c'est quelque chose qui se démocratise, on en trouve aussi dorénavant dans les grandes surfaces. Pour ma part, je fais majoritairement mes courses ou à la Biocoop ou dans le magasin La Vie Claire, puisqu'en plus de consommer végétarien, j'essaye aussi de consommer bio et local. Même si c'est un peu difficile d'être sur tous les fronts, j'essaie de faire au mieux. Ensuite, est-ce que c'est plus cher? Pas forcément. J'aurais tendance à vous dire que dans les magasins de grande surface, c'est des produits qui vendent extrêmement cher et qu'on peut retrouver les mêmes choses dans les magasins bio spécialisés pour parfois 1 voire même 2 euros d'écart de prix. Personnellement, j'ai fait le test du coup d'essayer de faire toutes mes courses dans un supermarché et d'essayer de faire toutes mes courses donc à la Biocoop. Et pour la quasi même quantité de produits, je m'en suis sortie avec 30 euros de moins en faisant mes courses dans le magasin spécialisé. Donc non, c'est pas forcément plus cher. Comme ce ne sont pas des produits qu'on a l'habitude, souvent on me demande est-ce que c'est compliqué à cuisiner? La réponse c'est pas du tout. Tout simplement, en général, il suffit de prendre une recette qu'on a l'habitude de faire et de changer le produit qui n'est pas végétarien ou végétalien, quel que soit le plat. Par exemple, un des plats que j'adore, c'est... Mais tu as fini de faire du bruit là? Par exemple, un des plats que j'adore, ce sont les pâtes carbonara. Et bah, pas très compliqué. Il existe des genres de lardons qui sont végétaliens, qui sont en fait faits à base d'amidon de pommes de terre et qui ont, soyons honnêtes, le même goût. Du coup, il suffit de remplacer ça pour la crème fraîche, de la crème de soja qui est très bonne aussi. Et il existe aussi du fromage végétal. Du coup, on se retrouve avec exactement le même plat, mais 0% de cruauté. Je tiens d'ailleurs à dire que je ne blâme personne qui pourrait manger de la viande ou quoi que ce soit. C'est un choix personnel, c'est quelque chose que moi j'ai décidé de faire et j'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Donc en attendant, je vais vous emmener avec moi dans la cuisine et je vais vous montrer quelques-uns des produits que j'adore. Alors là, j'ai fait donc une petite sélection de produits. Il n'y en a vraiment pas beaucoup par rapport au choix qui est disponible. Par contre, j'ai fait exprès de ne choisir aucun produit qui ne contienne du tofu puisque il y a souvent ce cliché sur les véganes et les végétariens comme quoi on passerait notre temps qu'à manger du tofu. Du coup, j'ai fait exprès de ne prendre aucun produit qui n'en contienne. Donc le premier qu'on a là, ce sont les filets de lupin. Donc le lupin, c'est une graine, une céréale qui est réputée pour être plus riche en protéines que le soja notamment. Et ça change un petit peu, le goût est un peu différent du reste et du coup ça permet de varier. Et pour moi je trouve que c'est un peu un goût de nuggets, donc j'aime beaucoup celui-là. Ensuite, dans la boîte rose ici, on a des protéines de soja déshydratées. Donc ça se présente comme ça. Au début c'est un petit peu dur comme des céréales qu'on n'aurait pas cuites. Il faut simplement les mettre dans l'eau et ça reprend une texture standard. Moi j'aime bien les faire revenir avec des épices puisque c'est vrai que comme ça à la base ça a pas beaucoup de goût. Donc ensuite au milieu on a le rock céréales. Donc là j'ai pris quinoa encore une fois pour que ce soit un type de céréales différent. Donc ça s'utilise tout simplement comme un genre de steak. Et il y a beaucoup de goûts différents. Donc là celui que j'ai mis c'est tomate, mais il existe aussi champignons, épices, légumes provençaux, etc. Ensuite juste derrière ici il y a une marque que j'adore qui est le Moulin du Pivert, qui font des gâteaux qui sont bio et végétaliens. Et en plus de ça sans huile de palme, donc c'est le total. Et leurs gâteaux sont délicieux.
Ensuite, un indispensable pour moi, c'est la crème fraîche. Donc j'adore la crème fraîche et celle-là, c'est simplement une crème de soja. Donc il en existe énormément et donc on peut les trouver dans tous les supermarchés. Et il me semble pas que ce soit beaucoup plus cher que la crème fraîche standard. Donc ensuite, juste derrière, on a un de mes must-have de l'été qui sont les petits packs de la marque Wetty, qui sont en fait des packs spécial barbecue qui contiennent des petites saucisses végétales et un petit morceau, je vais vous montrer, un petit morceau d'un genre de viande en bas qui n'en est pas bien évidemment. Et alors cette petite viande en bas est vraiment vraiment épicée, c'est super bon. Ça permet de pouvoir faire des barbecues tout simplement comme tout le monde, mais vegan. Donc pour moi c'est un must-have et même l'hiver j'avoue que j'en achète parce qu'ils sont vraiment délicieux. Et enfin, en dernier, ce sont donc ces gâteaux qui sont donc de la même marque que ceux qui sont fourrés au chocolat qui étaient derrière. Et tout comme les autres, ils sont vraiment super bons. Du coup, je voulais partager vraiment cette marque avec vous parce que je l'adore. Je sais que l'été touche à sa fin, du coup ce sera peut-être pas utile, quoique pour les raclettes d'hiver ça peut servir. Mais je vous ai fait aussi une petite sélection de produits qui peuvent être pas mal pour les pique-niques, notamment tout ce qui est plus ou moins charcuterie et tartinade. Donc tout d'abord, dans le fond derrière, on a le beurre qui est donc un beurre 100% végétal qui ne contient donc pas de lait. Personnellement, j'adore les tartines de beurre au petit déjeuner. Donc au début, je m'en passais et quand j'ai trouvé ce beurre-là, je dois avouer que maintenant, j'ai repris du coup mes petites habitudes. Donc il a exactement le même goût qu'un beurre classique. Donc pour les tartines, il est top. Ensuite, là j'ai une mayonnaise de soja qui est bio. Là j'utilise celle de Bjork puisque c'est la seule que j'avais sous la main. Mais il y en a une autre de la marque No Egg que j'aime beaucoup et qui a un goût un peu plus vinaigre. Et du coup j'aime beaucoup. Derrière, donc toujours de la marque Wetty, on a donc un chorizo qui a le même goût qu'un chorizo classique. Et du coup il est vraiment vraiment très très bon. Ensuite là on a du salami, donc pareil, alors lui il n'a pas vraiment un goût de salami par rapport à celui qu'on connaît, il a un goût assez épicé, un peu piquant, mais qui est vraiment vraiment très bon, enfin moi je trouve. Au milieu on a les végétranches fumées, encore de la marque Wetty, qui est vraiment une marque que j'aime beaucoup, je pense que vous aurez remarqué, et que donc j'utilise comme plus ou moins du bacon. Et juste à côté enfin on a les tranches veggie aux légumes de Tartex, qui sont en fait donc du jambon aux légumes, on peut dire ça comme ça, même si ça contient pas vraiment de jambon. Alors celles aux légumes sont vraiment très très bonnes. Par contre celles nature sont vraiment bluffantes. La première fois que je les ai achetées, j'ai vraiment vérifié plusieurs fois la composition puisque j'étais persuadée de m'être trompée de paquet. Donc voilà, j'espère que ce petit tour des produits que j'apprécie de cuisiner vous aura donné quelques idées ou vous aura un peu rassuré sur les choix qu'on peut avoir. Il faut savoir que manger végétarien c'est pas du tout une contrainte, du moins pour moi, puisque le choix de produits plus ou moins équivalents est vraiment très très large et il tend à y en avoir de plus en plus. Donc bien évidemment je compte faire une vidéo sur pourquoi et comment je suis devenue végétarienne et je suis en passe de devenir végétalienne. Si vous voulez des vidéos recettes, n'hésitez pas à me dire, j'adore cuisiner, du coup ce serait avec plaisir. Et si vous souhaitez voir un type de vidéo, une semaine dans mon assiette ou quelque chose dans ce genre là pour voir à peu près les différents plats que je peux manger au cours d'une semaine, n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires et je vous ferai ça avec plaisir. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!